18h19 sur CNews et sur Europe 1, c'est votre Punchline Week-end. Jusqu'à 19h, l'équipe qui m'entoure ce soir, Véronique Jacquier, François Coq, Louis de Ragnel, Olivier Benkemoun, Paul Amar. J'ai oublié personne. Tout le monde est là. Vous n'avez pas répondu présent, mais vous êtes là. Vous êtes bien présent. On continue nos débats, évidemment. On fait l'appel. On fait l'appel, c'est ça. Je fais l'appel à chaque fois pour voir s'il n'y en a pas qui... Voilà. On continue d'évoquer ce qui s'est passé à Marseille et Marseille qui est sous le choc avec le frère d'Amine Kessassi dont on parlait, donc qui a été abattu. Est-ce que c'est Amine Kessassi qui était visé ou pas? David Poujol, qui prépare cette émission à mes côtés, nous a sorti une prise de parole d'Amine Kessassi. C'était en 2024, puisque je rappelle, le frère aîné d'Amine Kessassi avait été victime également d'un règlement de compte. Écoutez ce qu'il dit et vous allez comprendre pourquoi je voulais qu'on vous fasse écouter cette prise de parole. Ce qu'on constate depuis la mort de mon frère, c'est que rien n'a changé, quoi. Au contraire, on tue en pleine journée. Je vais utiliser des propos très crus, mais fut un temps, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune et même avant moi, quand ce genre d'homicide se produisait, il y avait des codes. Ça se faisait proprement. On tuait en pleine nuit, on brûlait pas les gens, on les laissait dans un coin, on mêlait pas la famille, Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus de code, aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect. Aujourd'hui, les réseaux s'organisent, puisque ça devient des cartels internationaux. Ils vont chercher des enfants à Nîmes, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, dans d'autres villes, pour que les jeunes n'identifient pas les têtes de réseau et que s'ils se font attraper, ils n'ont aucun élément à donner puisqu'ils ne sont pas de la ville. Et finalement, ces jeunes qui viennent d'ailleurs, ils n'ont pas de code. Paul Amar, c'est terrible, vous comprenez pourquoi je voulais qu'on l'écoute. C'était en 2024, Paul Amar. Il n'y a pas de code, on est en 2025, il perd son deuxième frère. Je n'ai strictement rien à ajouter à ce qu'il vient de dire. Le mot essentiel qu'il vient de prononcer, c'est le mot code. Ah oui. Code. Tous les codes qui fondent une société comme la nôtre, qui fondent ce qu'on appelle le vivre ensemble, sont en train de voler en éclats. Vous avez diffusé 2 sujets sur 2 violences, Montparnasse, Marseille, 2 violences différentes, mais c'est la seule et même réflexion. Tous les codes sont en train de voler en éclats. Le code de l'honneur chez les malfrats, il vient de le dire. Le code du respect des jeunes pour les aînés, on voit ce qui se passe dans les écoles. On voit ce que des mineurs font aujourd'hui, des mineurs transformés en assassins. Observez ce qui se passe dans les rues de Paris ou dans les rues des grandes villes. Le code du partage, le partage du bitume. Observez le comportement des cyclistes, des automobilistes, des motocyclistes. Et vous comprendrez qu'on est dans une sorte de jungle. Observez ce qui se passe dans le métro, les regards des uns et des autres. Voilà ce qui est en train de se passer dans notre société, dans une société dite éclairée. Ce qui fonde une relation humaine, c'est quoi? C'est l'échange, même contradictoire. Sur Pétain, vous en aviez parlé tout à l'heure. C'est ça qui fonde une société démocratique. Eh bien, il y a une partie de la société qui est en train d'instiller dans nos sociétés à nous le code, un nouveau code, qui est le code de la terreur. Tout simplement de la terreur. Tu me gênes, je te tue. Tu me parles mal, je te menace ou je peux te planter une lame. Regarde. Et donc, tous ces codes-là qui traversent toutes les strates de la société sont en train de voler en éclats, de la délinquance mafieuse à Marseille jusqu'au terrorisme islamiste. Non, mais Olivier Benkemoun. Non, mais c'est une nouvelle matrice très intéressante. On va poursuivre nos échanges, Louis de Ragnel. La manière dont Olivier a Benkemoun. été tué ce jeune garçon, c'est une exécution sans faille, c'est-à-dire que très bien faite. D'ailleurs, c'est ce que disait Frédéric Plotkin tout à l'heure. C'est-à-dire 2 tueurs à moto, exécution, ils s'en vont, ils brûlent le véhicule. Donc, il n'y a pas de volonté de discuter ou quoi que ce soit. Tu me gênes, tu dis des choses qui sont gênantes. Depuis la cité, tu essayes d'alerter des gamins sur le danger du narcotrafic. On va te plomber. Alors, est-ce que c'est lui qui a été visé ou son frère? Son précédent frère, je rappelle, c'était en 2020, il avait 22 ans, son jeune frère est mort carbonisé dans une voiture. Là encore, les enquêteurs ne savent pas exactement les raisons. Le mobile, peut-être le même. Simplement, être un lanceur d'alerte, comme l'est ce garçon que vous avez entendu. Avoir le courage de dire les choses. Vous savez que alors, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec le terme mexicanisation ou colombianisation, mais en Colombie, il y avait un moment, c'était les journalistes à qui on s'en prenait, les hommes politiques aussi qui alertaient, mais les journalistes, avec une règle qui était celle du plomb ou de l'argent. Soit tu acceptes les pots de vin, soit on te tue. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça contre les lanceurs d'alerte? Est-ce que vous en prenez aux lanceurs d'alerte de cette manière? Je rappelle que dans les affaires de terrorisme, les lanceurs d'alerte sont visés. Et ceux qui sont sous protection policière aujourd'hui sont précisément les lanceurs d'alerte parce qu'on craint pour leur vie. Et ben, de la même manière, les lanceurs d'alerte aujourd'hui qui
alertes qui parlent du narcotrafic, peut-être vont devoir être mis sous surveillance et protégés également. Louis de Ragnel, ce qui est terrible quand on écoute Amine Kessassi, c'est que rien n'a changé depuis 2024, et c'est même pire. Il mène un combat. Est-ce qu'il va continuer à mener ce combat? Parce qu'il a quand même perdu 2 frères, et ce petit frère se destinait à être gardien de la paix, visiblement. Je crois qu'il a une sœur qui est militaire. Sincèrement, on pense au combat qu'il mène, quoi. Ce qui est vrai, c'est que le problème est beaucoup plus grave, et c'est accéléré en réalité en l'espace de 3, 4, 5 ans maximum. Et on a l'impression qu'on assiste à quelque chose qui est exponentiel, et un phénomène contre lequel on a énormément de mal à lutter. La réalité, c'est que vous avez beau mettre en place toutes les législations possibles. Je sais que l'Italie a mis en place une politique assez dissuasive, mais je vous prends un exemple pour vous montrer à quel point c'est vraiment très compliqué de réellement lutter contre ce fléau. Il y a à peu près 1 ou 2% des conteneurs dans le port du Havre qui sont contrôlés par les services de douane, police, gendarmerie français. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut lutter contre les têtes de réseau, on peut aggraver les peines, on peut durcir les conditions carcérales des personnes qu'on attrape, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde globalisé où on ne peut pas ouvrir tous les conteneurs. Voilà, et je pense qu'ensuite, ça a déjà été très largement dit, mais il faut jouer beaucoup sur les consommateurs. C'est-à-dire que si vous vous dites vous-même que vous n'avez pas intérêt à consommer des produits stupéfiants, de la cocaïne, n'importe quoi, eh bien forcément, c'est un moyen quand même de régler le problème. François, vous voulez rajouter quelque chose? On a fait le tour du sujet. Non, je crois qu'on a fait le tour du sujet, mais on sait qu'il y a 2 leviers qu'il va falloir activer désormais. Il y en a un qui avait été mis en exergue par l'excellent rapport sénatorial qui avait été fait par le sénateur socialiste Jérôme Durain et par son collègue de LR, dont le nom m'échappe, veuillez m'en excuser, qui disait... Étienne Blanc. Étienne Blanc, oui. Tout à fait, vous avez raison. Sénateur du Rhône. Tout à fait. Qui disait qu'il y avait une dimension désormais structurelle où le narcotrafic était en train de prendre des positions, y compris dans les rouages de la structure étatique, au sein de la pénitentiaire, au sein de certaines dimensions de police ou du reste. Ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir agir. Et une nouvelle structure a été mise en place par M. Darmanin. On attend qu'elle s'attaque à ça. Et le deuxième levier sur lequel il va falloir agir, on l'a sous les yeux, c'est le passage des gangs aux attaques maintenant sur la société civile.